Donc, je vous avais dit, vous pouvez dessiner avec la couleur que vous voulez. Parce que, en fait, vous allez pouvoir changer la couleur. Alors, il y a deux manières de procéder, soit calque de réglage, soit par directement modifier les pixels. Alors, ce sera peut-être plus simple si on modifie directement les pixels ici. C'est un aplat de couleurs, on est d'accord. Avons-nous des nuances dans ce... aucune. Donc, on peut attaquer directement les pixels, on pourra revenir changer autant de fois qu'on veut la couleur. Ça restera un aplat de couleurs. Vous voyez la logique, hein? Les calques de réglage qu'on a utilisés précédemment sur les éléphants et les rhinocéros, c'était utile parce qu'on pouvait revenir autant de fois qu'on voulait et on redémarrait chaque fois des nuances de départ. Mais comme ici, de toute façon, il n'y a pas de nuance, c'est un aplat. Alors, vous pouvez aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Le raccourci, c'est CTRL-U. Et vous bougez le curseur teinte. Si vous voulez pouvoir mettre la couleur que vous voulez, par exemple, vous voudriez que ce soit du gris. Oui, c'est vrai qu'en désaturant, c'est possible de le faire. Enfin, la couleur que vous voulez, vous pouvez de toute façon cocher la case redéfinir, coloriser. Et à ce moment-là, vous jouez sur les trois curseurs et vous avez accès à toutes les couleurs, en fait. Alors, c'est une image RVB, je crois. Oui, c'est une image de type RVB. Donc, ça veut dire qu'on peut même mettre des couleurs très saturées, qui bien entendu vont devenir ternes quand on imprimera en offset, mais qui sur le web seront vives telles que vous les choisissez ici. Bon, il n'y a pas de limite, vous pourrez... En fait, la philosophie de la colorisation ici, c'est que normalement, il faut coloriser toutes les parties sur différents calques. Et c'est seulement une fois que tout est fait que vous allez changer les couleurs et vous concentrer là-dessus. Mais maintenant, si vous voulez le faire au fur et à mesure, pourquoi pas. Alors, on va quand même enregistrer le fichier parce que je ne pense pas qu'on l'a déjà enregistré. Il s'enregistre au format PSB, c'est bon aussi. Hein, c'est la même chose que Photoshop, c'est vous qui voyez. Bon, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Alors, vous voulez qu'on essaye de donner un peu de volume à ces bras? Eh oui, dit-il. Alors, sur le calque, je vais ajouter un effet spécial de biseau. Menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Menu calque, style de calque, biseautage et estampage. Et là, je vais tenter... Attendez qu'on voit si avant, il faut vérifier dans le menu sélection qu'on n'a pas de sélection. Donc désélectionner et griser, on n'a pas de sélection active sur l'image, c'est parfait. Sinon, ça ne travaillerait que dans la zone sélectionnée, ce serait ennuyeux. Quoique. Voilà. Et grâce à la taille, vous voyez, je viens juste d'augmenter la taille et ça donne du volume à votre couleur. Alors vous avez l'angle de la lumière qui peut être changé. Donc la lumière. Le flou. Donc ça, c'est une des manières de donner du volume. On peut aussi le faire manuellement. Et ça ressemblera davantage à ce qu'on fait en colorisation de bande dessinée. Venir mettre de la couleur pour faire la lumière et les ombres sur les différentes parties. Parce que ici, c'est à l'arrache. Voilà. Mais ça peut aider. Alors donc, maintenant que vous avez fait ça, vous voyez des effets spéciaux qui sont sur le calque. Ce ne sont pas des filtres dynamiques, on n'est pas sur un objet dynamique. Ce sont des effets spéciaux, c'est plus ancien que les filtres dynamiques dans Photoshop, dans l'histoire de Photoshop.
Et on n'en a mis qu'un un de type biseautage estampage. Pour modifier, une fois que c'est validé, il suffit de double-cliquer à nouveau sur le nom et ça réapparaît. Et vous pouvez modifier les paramètres. Bon, alors je double-clique sur biseautage et estampage. Je reviens donc dans la boîte. Vous avez la possibilité d'ajouter des choses, notamment de la texture sur le biseau. Il y a certaines opérations ici en dessous qui vont remplacer la couleur de l'objet. Attention. Donc, par exemple, l'incrustation de motifs, on ne va pas l'utiliser maintenant parce que la couleur que vous aviez choisie pour les tentacules, là, elle disparaît sous le motif. Hein. Donc, ça, vous n'enclenchez pas. Par contre, on peut enclencher texture et même cliquer sur le mot texture pour voir le paramétrage ici. C'est la texture appliquée sur le biseautage. Quelle est la texture que je vais mettre? Eh bien, Où est-ce qu'on choisit? la texture, vous l'avez ici dans la bibliothèque de motifs. En fait, ce sont des motifs. Et tiens, qu'est-ce qu'on retrouve? Les motifs qu'on avait fait l'autre jour. Les feuilles, là. Marrant, ça. Hein, ça commence à devenir un peu steampunk, cette histoire de pieuvre avec des fleurs en relief dessus. Ça, c'est également un motif qu'on avait utilisé l'autre jour, mais il est tellement petit qu'on n'arrive pas à le voir, mais je vais peut-être pouvoir l'agrandir ici. Échelle. Échelle. Voilà. Amusant, ça. Le relief peut être mis dans l'autre sens si vous passez de 100% en négatif. N'oubliez pas que vous avez encore la lumière qui influence. Ah oui, il y a aussi inversé qu'on peut faire. Hein. Voilà, inversé, oui. Lié au calque, ça veut simplement dire que si on déplace le calque, la texture se bouge avec, en fait. Hein. Par exemple, si je veux absolument que cette spirale soit à cet endroit-là par rapport à la ventouse, en ayant ceci qui est coché lié au calque, ça va rester en permanence comme ça. C'est ça que ça veut dire simplement, donc c'est pas très important pour vous ici maintenant, parce que, bon, voilà. Alors, si je retourne sur le mot biseautage et estampage, j'ai l'angle et je peux changer l'angle de la lumière en fonction de cette nouvelle chose. Voilà. Alors, l'ombrage disparaît un peu suite au texturage, mais bon, c'est vous qui voyez. Et c'est dynamique, vous pourrez changer ça par la suite autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ok. La couleur, toujours CTRL U, rien à voir avec les effets spéciaux. La couleur, c'est CTRL U, c'est aller changer. Donc la couleur qui est à la base, là, les pixels qui sont là, sur le calque. Amusant, hein? Au départ d'un dessin qui était quand même relativement simple, relativement, on arrive à quelque chose de très complexe rapidement grâce à l'application texture. Ma texture, le motif que j'ai choisi est quand même très pixelisé, il n'est pas très net, ça se voit qu'il y a des pixels là-dedans. Essayons avec autre chose. Bon, ok. Et bien entendu, n'importe quel motif que j'irai chercher là maintenant sur le web, je pourrais l'utiliser. Je vais vous montrer. Hein. Pour s'en servir comme texture, bien sûr. Ou que je photographie, bien sûr, aussi. Hein.
Ok, édition utilisée comme motif. Oui, il y a même des logiciels spécialisés dans la création de textures, notamment un qui s'appelle Genetica, mais il y en a d'autres. Et puis Photoshop, bien sûr. Ok, en faisant édition utilisée comme motif, j'ai normalement envoyé cette nouvelle texture de craquelure dans la palette motif de Photoshop. Je vais remodifier le biseautage estampage, remodifier la texture en cliquant sur le mot texture ici, et dans la palette des motifs, ici, voilà, je trouve ma texture qui est super grande en plus. Un peu trop grande peut-être. Voilà. Voilà, ça c'est les craquelures. Voilà, là on voit bien les craquelures. En changeant l'échelle et le relief, à un certain moment, j'obtiens l'effet que je voulais obtenir. Ok. Alors, même chose que ce qu'on a fait précédemment, vous pouvez régulièrement enregistrer sous un nom différent de manière à faire plusieurs versions. Ou alors, vous pourriez aussi faire ceci. Tiens, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'il faut des craquelures ou est-ce qu'il faut aller les fleurs? Eh bien, voilà ce que vous allez faire. Vous allez dupliquer le calque. Vous dupliquez le calque une fois que vous avez fait le dessin dessus, évidemment. Une fois que vous avez fait le dessin dessus, vous pouvez très bien dupliquer le calque, enlever l'œil en face d'un des deux. Ça, je vais dire que c'est pieuvre avec craquelure, on va dire. Voilà. J'enlève l'œil en face et je travaille sur l'autre. Et sur l'autre, je vais en fait l'appeler pieuvre avec fleurs. Et sur celle-là, je mettrai les fleurs. Hein, pieuvre mâle et pieuvre femelle, bien sûr. La femelle, c'est celle avec les fleurs. Ici, on est parti avec un... Voilà, donc ça, c'est les fleurs. Ok. Et donc, j'ai deux versions. Une version avec les craquelures. Une version avec les fleurs. Les motifs qu'on veut prendre de l'extérieur, c'est qu'il faut que ce soit en PAT. En quoi? Et moi j'ai motifs PAT. Donc les motifs, ce sont des images que tu vas chercher sur le web, tu les télécharges et tu les ouvres dans Photoshop et tu fais édition utilisée comme motif. Et ça se retrouve dans la palette des motifs de Photoshop. Dans la palette, donc pas quand je suis dans le style de calque, etc. Après les avoir envoyés dans la palette motifs, tu retournes dans les styles de calque et dans... À partir de là, quoi. Et tu l'appliques à partir de là, oui. En cliquant sur le mot texture, là, tu as accès à la palette des motifs. Ils apparaissent évidemment en noir et blanc. On aurait pu optimiser le motif couleur pour qu'il soit plus ou moins contrasté. Ce sont des possibilités.